Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le samedi 25 janvier. Vous le savez bien, l'édito du samedi porte sur les relations internationales ou une question ayant des ramifications, des racines internationales. Bientôt les élections. Alors, que fait la communauté internationale? Que disent nos partenaires? Quand on parle de communauté internationale, quand on parle de partenaires, notamment et surtout sur des questions politiques, on peut distinguer 4 acteurs principaux. 1. La France. Vous le savez tous. Après Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le témoignage pour tous les politiciens comoriens, disons 98%, il y a l'ambassadeur de France. Après le témoignage, c'est lui. Et même, quand un responsable d'opposition jure ses grands dieux que la France est ceci, souvent, vous le voyez passer par la porte, la petite porte de l'ambassade, pour aller dire qu'il sera mieux que celui qui est là, etc., etc. Bon. La France, c'est le pays qui nous a colonisés, qui, je ne sais pas si il sait beaucoup sur nous, parce que généralement, les pays qui ont colonisé, qui ont dominé, ne voient que ce qu'ils voient, mais connaissent très peu en réalité les sociétés. C'est pourquoi, dans les grands moments, ils sont toujours surpris. Parce qu'ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Mais enfin, la France est le partenaire, et jusqu'à présent, il manque de maturité de la part des politiques comoriens pour parler avec la France, un partenaire incontournable, ne serait-ce que parce que il y a un peu plus de 100 000 franco-comoriens, on parle de chiffres pharaoniques, mais même s'ils n'étaient que 30 000, ce serait déjà le premier pays avec nous avons des relations de sang. Ça ne suffit pas. Dans l'histoire, ce sont des pays qui ont eu des relations de sang qui s'entretuent, mais enfin, voilà. La France a la particularité d'être le seul pays d'Europe, de l'Union européenne, représenté au Comores. C'est dire qu'elle a une voix qui pèse beaucoup dans nos relations avec l'Union européenne. Je parle de l'Union européenne parce que c'est un acteur qu'on recherche toujours quand il y a besoin de sous pour le développement, mais aussi dans la question politique pour financer des élections et ceci et cela. Peut-être que le deuxième acteur important, le troisième acteur, mais important quand il y a crise, l'Union africaine. L'Union africaine qui intervient dans les moments graves, mais qui souvent a besoin de sous de la part de l'Union européenne. Et Union africaine qui s'affranchit petit à petit, mais où la France aussi a une certaine influence de par les pays francophones. Quatrième acteur dans la vie politique comorienne, la Ligue des États arabes, en réalité l'Arabie saoudite. Alors, que disent-ils? Pas grand-chose en ce moment. Parce que, en réalité, il y a eu très peu d'opposition organisée dans notre pays. Or, dans le monde entier, il y a des crises très très importantes. Alors, quand on dit que dit la communauté européenne, eh bien, la communauté internationale, il n'y a pas de code de la politique internationale qui disent que quand les opposants comoriens sont fâchés ou quand le gouvernement azali piétine les lois, ce qui est le cas, met des gens en prison, ce qui est le cas, il faut automatiquement faire ceci ou faire cela. Cela dépend de la capacité du peuple même à réagir. Or, vous savez ce qui se passe au Soudan?
Vous savez ce qui se passe dans d'autres pays, en Afrique. Nous vivons ça comme une crise très grave, mais pas nécessairement du point de vue de ceux qui observent. Ils ont des priorités. Et surtout, la classe politique a été muette. Il y a quelques jours, il y avait une délégation à Tananarive de l'opposition. Il y avait le député Omar Hassan, M. Moustapha Setchek, l'ambassadeur Kamardine Ahmed, pour présenter des doléances, des souhaits aux ambassadeurs représentés à Tananarive et qui aussi représentent le pays aux Comores. Domiciliés à Tananarive, et donc ils représentent aussi leur pays aux Comores. Et pour demander une aide, une assistance, une implication dans la sécurisation des élections. Beaucoup de pays, beaucoup d'ambassadeurs étaient surpris parce que, en réalité, ils sont très peu informés, réellement. Bon. Deux, l'Union européenne, là-bas, de ce que nous avons pu tirer, c'est que le gouvernement comorien a écrit l'Union européenne pour demander des sous pour les élections. Mais l'Union européenne ne peut rien faire ou a besoin de, pas de l'aval, mais de l'accord, de la recommandation, si on peut dire, de l'Union africaine. Au mieux, ce que dit l'Union européenne aujourd'hui, on peut financer des observateurs. Quels observateurs? Vous vous souvenez que le président Azali était à Paris, il a rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, demandait justement des observateurs, on lui a dit oui. Bon, l'OIF n'a pas beaucoup de sous. En général, il cherche des financements, notamment de l'Union européenne et des grands pays comme la France. Donc voilà. La France, qu'est-ce qu'elle dit? La France, quand on discute avec des responsables français, oui, il y a les dissensions habituelles aux Comores. Nous sommes toujours en classe de maternelle et la France s'occupe de ses intérêts aux Comores. Et quand les intérêts ne sont pas menacés, ou quand il n'y a pas d'alternative crédible, pourquoi ce pays qu'est la France, qui a ses intérêts aussi stratégiques dans la zone, protection de l'île comorienne de Mayotte, pourquoi se mêlerait-elle? Pourquoi ne ferait-elle pas de gros dos jusqu'à ce que l'organisation, le mouvement politique, la pression sociale l'oblige à ouvrir les yeux? Comme tous les grands pays, on ne s'occupe des droits de l'homme que si on risque de perdre des hommes, des amis et surtout des intérêts stratégiques dans ces pays-là. Voilà. Donc, au niveau de l'Union africaine, il faut le dire, hein, l'Union africaine a envoyé des représentants ici, mais face à des tas de problèmes en Afrique, c'est relativement secondaire, surtout qu'il n'y a pas eu réellement d'opposition forte. L'opposition attend que la communauté internationale agisse pour elle. Ça, c'est jamais vu. Et l'Union africaine se permet parfois de dire, c'est un peu cavalier, mais comme il n'y a jamais eu de dirigeant comorien qui ait giflé un peu un représentant de l'Union africaine sur ça, se dit, mais nous avons marre des gamineries des Comores. L'Arabie Saoudite
Ben, l'Arabie Saoudite, on sait une chose, c'est que ils ont un ennemi ici sans vie. Ils ont donné des sous à Mamadou et équilibre dans le temps, justement pour les conforter dans leur détermination à ne pas permettre à Sambi d'émerger. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Mais l'Arabie Saoudite aussi a des problèmes. Bon, pour eux, de toute façon, Azali dit et fait plus qu'ils n'en demandent. Même si Azali est dessus parce que l'Arabie Saoudite ne donne pas suffisamment d'argent comme il le souhaiterait, l'Arabie Saoudite a ses problèmes aujourd'hui aussi. Et vous savez que les Américains sont partis pour rabibocher l'Arabie Saoudite au Qatar. Donc il n'y a pas une vision très très claire. L'ambassadeur qui est là, c'est bien, mais vous savez, l'ambassadeur qu'on envoie aux Comores en Arabie Saoudite, c'est pas quelqu'un, quoi qu'on en dise, qui a accès directement au roi, ni au fils du roi, ni au petit-fils du roi, ni au cousin du roi. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Que ce qui se passera dans ces élections dépendra de la capacité des Comoriens eux-mêmes, de l'opposition, à s'organiser, à peser, à se battre pacifiquement, j'espère, pour que les élections soient l'expression de la volonté réelle de la majorité de notre peuple. La communauté internationale ne sera pas un papa ni une maman adoptive, un papa adoptif pour nous, pour nous dire ce que nous allons faire. Elle réagira en fonction de ce que le peuple peut faire. Et pour cela, il faut que ceux qui se battent pour la justice, pour le développement et pour la paix, subissent. Et que le spectacle d'une cour de maternelle ou de crèche ou d'école maternelle cesse. À lundi.